Faut-il croire aux anges et aux démons? Y a-t-il des créatures invisibles qui veillent au bon déroulement des choses universelles? On va voir, au travers de ce sujet, les anges et les démons. Les anges et les démons ont depuis toujours frappé l'imaginaire humain, et pas seulement dans les cultures influencées par la Bible, voire par exemple chez les peuples asiatiques. Puisque tel est le cas, il ne faut pas se surprendre que beaucoup de croyances à leur sujet n'ont aucun fondement biblique. Les anges ont plusieurs fonctions. Comme introduction, je veux souligner le rôle qu'il leur est bien connu, qui consiste à protéger les élus de Dieu. Dans le psaume chapitre 34, verset 8, il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Matthieu chapitre 18, verset 10 nous dit « Gardez-vous de mépriser un seul des petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » En Hébreux chapitre 1, verset 14, il est dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» En certaines occasions, l'apparence des anges ne diffère en rien de celle des humains. Et oui, on pense que ce sont des gens qui ont des ailes, qui arrivent des cieux comme ça, comme un avion. C'est magique, mais non. Ils ont parfois apparence humaine. En Genèse, chapitre 19, versets 1 à 5. Hébreux, chapitre 13, verset 2 nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Je répète, en Hébreux, chapitre 13, verset 2. Alors les anges peuvent cacher leur vraie nature, car ils peuvent soit manger, en Genèse chapitre 18, versets 1 à 8, mais pas simplement de la manne. En 2, être touchés, en Daniel chapitre 10, verset 10. En 3, les anges n'ont pas tous la même force, semble-t-il. Jacob s'est battu avec un homme, disant être Dieu, ou disant être l'envoyé de Dieu. Genèse chapitre 32, versets 24 à 30. Étonnamment, Jacob a eu le dessus sur lui pendant des heures. C'est aux antipodes de l'épisode où l'ange de l'Éternel a frappé 185 000 Assyriens en une nuit, quelques centaines d'années après, en 2 Rois, chapitre 19, verset 35. Alors, que nous dit la Bible sur les démons? Apocalypse, chapitre 12, verset 9, parce qu'il faut parler des démons, nous dit, et c'est d'ailleurs le passage le plus clair en ce qui concerne l'identité des démons. « Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme le diable, et Satan, le séducteur du monde entier, il fut précipité sur la terre, et ses anges avec lui. » Alors la Bible indique que les démons sont des anges déchus. Des anges qui, avec Satan, se sont rebellés contre Dieu. Alors, la déchéance de Satan du paradis est décrite dans Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15, ainsi que dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 15 également. Apocalypse, chapitre 12, verset 4, semble indiquer que Satan emporta un tiers des anges avec lui quand il pécha. Jude, au verset 6, mentionne des anges qui ont péché. Il est donc fort probable que les démons soient les anges qui ont suivi Satan dans son péché contre Dieu. Satan et ses démons cherchent dès lors à détruire et à tromper tous ceux qui suivent et adorent Dieu, qu'on peut voir en 1 Pierre chapitre 5, verset 8, ainsi qu'en 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 à 15. Alors les démons sont décrits comme des esprits mauvais, en Matthieu chapitre 10, verset 1, impurs, en Marc chapitre 1, verset 27, comme étant au service de Satan, Apocalypse chapitre 12, verset 4. Satan et ses démons trompent le monde, donc ils sont trompeurs. En 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Ils attaquent les chrétiens, donc ils font preuve d'une grande agressivité. En 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, ainsi qu'en 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Et ils combattent les saints anges, donc ils sont autrement dit ennemis du peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 4 à 9. Les démons, anges déchus, sont des ennemis de Dieu, mais ce sont des ennemis qui, ne l'oublions pas, sont vaincus. Ce qui est en nous est plus grand que ceux qui sont dans le monde. En 1 Jean chapitre 4, verset 4. Satan a entraîné dans sa révolte et sa chute une partie des créatures célestes. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Donc,
Parmi ces anges déchus, il y a ceux qui sont gardés en prison, en 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, et en Jude, chapitre 1, verset 6, et ceux qui ont la liberté d'agir. Donc, ils n'ont pas tous les mêmes pouvoirs, ils ont des pouvoirs limités aussi. Les démons sont des agents de Satan. En Luc, chapitre 13, versets 11 à 16, ils sont impurs, méchants, violents et séducteurs. En Matthieu, chapitre 10, verset 1, Matthieu, chapitre 12, verset 45, Marc, chapitre 9, verset 20, et 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Je me mets à mettre des Matthieu partout, moi. Et il y a une recrudescence de l'activité des démons à la fin des temps. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 10. Et en Apocalypse, chapitre 16, verset 14. La fin des anges déchus est d'être dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable, ainsi que pour ses anges. En Matthieu, chapitre 25, verset 41. En vertu de sa nature même, il n'agit que dans un esprit de méchanceté. En 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 15, Bélial égale méchanceté, et il est à l'origine du mal sur la terre. Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6, ainsi qu'Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Alors, en 1, le démon est l'agent du mal. En Jean, chapitre 13, verset 2, et en Matthieu, chapitre 13, verset 38, ainsi qu'en Actes, chapitre 5, verset 3. En 2, il est menteur, il est roi du mensonge. En Jean, chapitre 8, verset 44, et il est rusé, bien plus que le renard. En Éphésiens, chapitre 6, verset 11. En 3, il se déguise pour tromper. Il peut se déguiser en ange de lumière, par exemple. En 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et en 4, il est séducteur, trompeur, car il est dit en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 10, qu'il fait également des miracles. Il peut accomplir des miracles et faire croire que c'est au nom de Dieu qu'il agit. Il séduit en 5, Apocalypse chapitre 12, verset 9 et 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. En 6, il est meurtrier. En Jean chapitre 8, verset 44, ainsi qu'en 1 Jean chapitre 3, verset 11 à 12. En 7, il aveugle l'intelligence. En 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, et Éphésiens chapitre 4, verset 18. En 8, il cherche à neutraliser l'action de la parole de Dieu. En Marc, chapitre 4, verset 15. Et le diable fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Apocalypse, chapitre 20, verset 10.